Nous cherchons tous à être valorisés. Nous pensons souvent que la gentillesse est la clé. Nous nous efforçons d'être la personne la plus agréable de la pièce. Nous disons toujours oui aux demandes. Mais au lieu du respect, nous récoltons l'épuisement et le sentiment frustrant d'être pris pour acquis. Pourquoi votre gentillesse n'achète-t-elle pas le respect que vous méritez? C'est la grande illusion sociale que l'on nous enseigne. La vérité est simple et souvent brutale. Les gens ne respectent pas votre intention. Ils respectent votre impact et votre structure. La gentillesse, lorsqu'elle est illimitée, est perçue comme une ressource infinie. Ou pire, une tentative d'achat d'amitié ou d'approbation. C'est une monnaie dévaluée que l'on jette. On vous aime peut-être pour votre gentillesse, mais l'amour n'est pas le respect. Le respect exige une colonne vertébrale. Alors, qu'est-ce que les gens respectent vraiment? Une seule chose, votre démonstration de haute valeur. Cette valeur se compose de 2 piliers fondamentaux. Le premier, la compétence. Le second, les limites infranchissables. Examinons la compétence d'abord. La compétence est le pouvoir de résoudre des problèmes difficiles. Si vous produisez des résultats que peu d'autres peuvent égaler, votre avis devient immédiatement précieux. Vous devenez une ressource rare. Les gens ne peuvent pas se permettre de vous offenser ou de vous ignorer. Le respect naît de la dépendance positive à votre utilité. Dans un environnement professionnel, la personne la plus compétente parle avec autorité. Elle n'a pas besoin de supplier pour être écoutée. Sa valeur est une preuve factuelle. La compétence force l'admiration et la considération. C'est ce que vous apportez à la table. Mais la compétence seule ne suffit pas. Si vous êtes compétent mais trop gentil, vous deviendrez le paillasson de luxe. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, les limites infranchissables. La compétence donne de la valeur. Les limites la protègent. C'est la différence cruciale entre être utile et être exploitable. Les gens testent inconsciemment vos limites en permanence. C'est une vérification sociale de votre niveau d'estime de soi. Si vous dites oui à chaque interruption, votre temps n'a aucune valeur. Vous signalez que votre énergie est moins importante que celle des autres. Le manque de respect est simplement une tentative réussie de franchir votre ligne. Et si cette ligne n'est pas défendue, elle disparaît complètement. Le mot le plus puissant pour établir le respect est « non ». Le non est une preuve que vous respectez votre propre temps et vos priorités. Quand vous vous respectez vous-même, les autres sont obligés de suivre cet exemple. Non, poliment mais fermement, crée une rareté. Cela indique que votre temps n'est pas en vente libre. N'offre jamais une longue justification après avoir dit non. Non, complet et calme, est la plus forte expression d'autonomie. Le respect s'obtient lorsque l'on refuse d'accepter un traitement indigne. Les gens ne respectent pas ce qu'ils obtiennent facilement et gratuitement. Ils respectent ce qui est difficile à atteindre. Comment appliquer ces principes immédiatement? Arrêtez de chercher à plaire à tout le monde. La recherche d'approbation est l'antithèse même du respect. C'est un signal de besoin. Concentrez-vous plutôt sur l'amélioration de votre compétence. Devenez si bon que votre absence soit plus remarquable que votre présence. C'est la production de résultats qui rend un individu indispensable. Ensuite, ayez le courage de définir vos limites claires. Identifiez les tâches ou les demandes qui sapent votre énergie et votre concentration. Et apprenez à les refuser sans culpabilité. Le respect est la récompense d'une force bien gérée, non pas la récompense d'une bonté mal administrée. Votre gentillesse est une qualité magnifique qui doit être offerte volontairement. Mais pour obtenir le respect, vous devez projeter une structure inébranlable. Compétence forte. Limite infranchissable. C'est la seule langue universelle que les gens respectent vraiment. Commencez dès aujourd'hui à défendre votre espace et votre valeur.